Quel va être l'impact sur nos vies privées et notamment nos discussions privées? Un mécanisme visant à surveiller, contrôler, analyser de manière automatique, systématique et systémique 700 millions de citoyens, 700 millions de potentiels suspects. Alors évidemment, ça fait peur parce qu'on a quand même un peu le sentiment d'avoir une sorte de mécanisme à la Big Brother. On serait tous des coupables qui signeront. Chat control, le retour. L'Empire empire. Alors, si vous vous rappelez bien, on avait déjà parlé de Chat Control 2.0 en septembre 2025. Et si, rappelez-vous, pour ceux qui sont abonnés, vous le savez, on avait fait une émission avec Pierre Thévenon sur le sujet, et croyez-moi, il y avait déjà beaucoup de choses à dire. Et là, voilà que, 9 juillet 2026, on entend de nouveau parler de Chat Control. Alors, s'agit-il exactement du même texte? Quelles sont les implications concrètes de ce vote intervenu au Parlement européen? Quel va être l'impact sur nos vies privées et notamment nos discussions privées? Souhaitez en savoir plus? Eh bien, évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à poser vos questions en direct. Vous allez tout comprendre dans les prochaines minutes. C'est la promesse que je vous fais parce que, évidemment, votre serviteur ici présent a travaillé sur le sujet et va vous expliciter ce qu'il s'est passé. Alors, pour ceux qui nous soutiennent, rappelez-vous, on arrive bientôt aux 80 000 abonnés. C'est assez exceptionnel. Pourtant, depuis quelques semaines, il faut constater qu'on a un ralentissement, voire un recul. Nous perdons des abonnés. C'est bien dommage parce que le contenu et la qualité des émissions que nous faisons, pour lui, n'a pas baissé, n'a pas varié. Alors, est-ce que nous serions shadowbannés? Est-ce qu'on discuterait de sujets qu'il ne faudrait pas évoquer? Ça, telle est la question. Si vous pensez que ce que l'on dit mérite d'être connu et entendu, eh bien, je vous invite évidemment à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Ça va beaucoup nous aider à combattre le shadowbanning dont nous sommes victimes. Alors, sans plus attendre, on va revenir sur le Chat Control 2.0. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit concrètement, de manière synthétique, parce que je vous inviterai à aller revoir l'émission que nous avions fait à l'époque pour aller plus loin sur le sujet, et je vais vous expliquer ce qui s'est passé le 9 juillet 2026. Alors, tout d'abord, évidemment, lorsqu'on parle du Chat Control, on doit se poser la question de quel est le texte qui prévoit le contrôle de toutes nos conversations privées. Parce que c'est bien ça dont on parle. Lorsqu'on parle de Chat Control, le nom est dans le projet est dans le nom. C'est évidemment un mécanisme visant à surveiller, contrôler, analyser de manière automatique, systématique et systémique l'intégralité des conversations, y compris des conversations chiffrées de bout en bout, avec pour volonté de pourchasser, rechercher, sanctionner les auteurs de contenus pédopornographiques. C'est une belle promesse, évidemment, qui a été faite, et comme vous le savez, l'enfer étant pavé de bonnes intentions, pour pourchasser tous ces auteurs d'infractions, eh bien, on va contrôler l'intégralité des conversations de toute la population présente sur le territoire de l'Union européenne. 700 millions de citoyens, 700 millions de potentiels suspects, 700 millions de personnes qui, aujourd'hui, vont voir l'intégralité du contenu de leur conversation analysé, scruté. Alors évidemment, ça fait peur parce qu'on a quand même un peu le sentiment d'avoir une sorte de mécanisme à la Big Brother. On serait tous des coupables qui signeront, et évidemment, c'est quand même pose une question sur le caractère démocratique d'un tel mécanisme. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, au 13 juillet 2026, le Chat Control 2.0, c'est-à-dire le contrôle systématique et automatique de toutes les conversations privées de l'intégralité de la population résidant sur le territoire de l'Union européenne, ne s'applique pas à ce jour. Ne s'applique pas à ce jour. Pourquoi? Parce que depuis 2022, évidemment, il y a un texte de règlement européen qui a vocation à être voté. Il est systématiquement discuté et reporté parce que les États ne sont pas totalement d'accord sur son déploiement. Mais on voit bien que le sens de l'histoire, ça sera tout de même un contrôle des conversations de la population. Alors, si vous n'étiez pas encore informé de ce projet, je vous invite à vous abonner parce que nous allons en reparler dans les prochaines semaines et dans les prochains mois avec, comme objectif, toujours le même, vous sensibiliser et vous
démocratiser l'accès à vos libertés fondamentales. Et pour défendre une liberté fondamentale, faut-il encore l'identifier, la comprendre et bien entendu la défendre. C'est tout à fait l'objectif de cette chaîne YouTube et c'est pourquoi je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait. Alors, ce texte, évidemment, je vous ai dit, il n'est pas encore voté, il n'a pas encore été adopté et il pose un certain nombre de problèmes. Un certain nombre de problèmes, pourquoi? Parce qu'on est encore dans une démocratie. Oui, ça peut vous faire ricaner, moi aussi, mais aujourd'hui, effectivement, le système dans lequel nous évoluons est un système dit démocratique, avec une séparation des pouvoirs et avec l'idée derrière de garantir des libertés qui sont fondamentales, c'est-à-dire des libertés qui ne vont pas varier en fonction de l'alternance politique. C'est donc sur ce fondement que j'avais déjà analysé en septembre 2025 un certain nombre de risques. Alors, il y avait évidemment le risque d'atteinte à la vie privée. Si on connaît tout de vous, quand vous-même en parallèle, vous ne pouvez rien connaître de l'État, c'est quand même problématique. Rappelez-vous, 1000 milliards d'euros de déficit, dérapage budgétaire sans précédent, et on ne peut pas savoir exactement ce qui s'est passé. Le budget n'était donc pas sincère et pour autant, on a tous été matraqués fiscalement. Voilà donc un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. On a donc ici risque d'atteinte à la vie privée. On a également, par l'instauration d'algorithmes de détection automatisés, on va avoir ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire des signalements qui sont erronés. Et oui, vous envoyez les photos de vacances de vos enfants qui sont nus à la plage, et voilà que vous êtes classé, fiché dans le réseau des pédocriminels en puissance. Évidemment, vous n'étiez pas celui qui était initialement visé par cette évolution législative. On a également un problème d'écoute numérique sans intervention préalable et autorisée d'un juge. Et oui, aujourd'hui, quand vous êtes sous écoute, c'est que potentiellement un juge l'a autorisé et que vous êtes susceptible d'avoir commis une infraction suffisamment grave pour qu'on puisse mettre en place un tel dispositif. Donc là, ici, on voit bien, on serait tous traités comme de potentiels délinquants. On a également des menaces sur la démocratie, notamment la liberté d'expression, parce que, sachant que nous serions tous écoutés en tout lieu et en toutes circonstances, peut-être que dans nos propos, nous serions beaucoup moins libres et qu'on s'auto-censurerait. Bref, vous l'aurez compris, on a une multitude de problématiques du quotidien qui apparaissent avec l'instauration d'un tel mécanisme de contrôle qu'évidemment, on ne pouvait pas rester de marbre face à un tel dispositif. Alors, lorsque le 9 juillet dernier, on vous parle du rétablissement de chat control, évidemment, mon sang n'a fait qu'un tour, mes poils se sont hérissés et j'ai repensé à ce moment-là à cette fameuse date du 12 juillet 2021. Et oui, je suis pas très inspiré en ce moment et je sais que j'ai pas publié sur les réseaux, mais chaque année, depuis 6 ans, je publie systématiquement, à 5 ans, ça passe vite, depuis 5 ans, je publie systématiquement un texte sur cette date du 12 juillet 2021, date à compter de laquelle, et vous vous en rappelez, j'en suis certain, on a découvert un président de la République à l'ère martiale, autoritaire, qui nous avait expliqué que nos corps n'étaient plus nos corps et que les entreprises pharmaceutiques voulaient évidemment notre bien. Vous vous en rappelez, je pense effectivement, c'est l'instauration du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale avec suspension sans rémunération. Et chaque 12 juillet, évidemment, j'ai toujours un petit pincement de cœur qui me vient. Alors, lorsque j'entends parler de chat control, je m'interroge et je me dis, si nous avions eu de tels mécanismes de contrôle dans une période aussi sombre qu'était la crise sanitaire, au terme de laquelle quiconque avait une voix dissonante était taxé de complotiste, à une époque encore pas si lointaine où on aurait simplement considéré qu'il s'agissait d'un opposant politique. Eh bien, lorsque j'ai vu cette folie qui s'emparait de la population, lorsque j'ai vu des gens croire que la plage dynamique allait les sauver, que en buvant leur café, couchés, assis, debout, ils étaient en train de protéger papy et mamie qui étaient partis manger la bûche de Noël dans la cuisine, évidemment, je ne peux que m'inquiéter si demain on décidait, sous l'aune de très bonne volonté, d'instaurer des mécanismes comme le chat control. Parce que oui, clairement, imaginez une crise sanitaire 2.0 avec de l'argent numérique, de la facturation électronique et du chat control. Clairement, ce n'est pas du tout la même situation que celle que nous avons vécue en 2021, qui était déjà
très liberticide, mais qui permettait quelques largesses. Je vous en donne un exemple, notamment le fait que, évidemment, personne ne pouvait jamais rien vous dire sur le fait que vous étiez plus de 6 à la maison. Cette règle ne concernait que l'espace public. Ils n'ont pu rentrer chez vous que par l'intermédiaire de BFM TV. Et évidemment, ils n'ont pu rentrer chez vous que parce que vous ne connaissiez pas la loi. Ils n'ont pu rentrer chez vous que parce que vous les y avez autorisés. Et bien maintenant, avec un chat control, évidemment, on est susceptible de savoir exactement combien vous serez à la maison parce que vous enverrez une petite photo. Vous allez écrire à vos invités et à vos convives et les inviter. Et donc, par conséquent, on pourra déterminer combien vous étiez dans cette petite sauterie. On voit à quel point ces mécanismes qui visent, encore une fois, à sanctionner des dangereux délinquants, pas de débat là-dessus, eh bien, on voit comment, en réalité, elle restreint la liberté des bons citoyens, de ceux qui n'ont rien à se reprocher, mais qui, malgré tout, vont accepter, de manière un peu docile, une restriction de liberté. Ça, c'est clairement ce qu'on appelle l'effet cliquet. L'effet cliquet, c'est le fait d'avoir accepté, pour des raisons qui étaient temporaires, une restriction de liberté. Lorsque ces raisons disparaissent, cette liberté ne revient jamais à sa position initiale. Le 9 juillet 2026, donc, ce n'est pas le chat control 2.0 qu'on a instauré, c'est simplement la prolongation d'une exception à la directive e-privacy. Alors, vous n'en avez pas entendu parler, c'est normal, j'en avais pas forcément entendu parler avant aujourd'hui, mais cette directive e-privacy qui a été votée en 2002, à une époque où les libertés fondamentales avaient encore du sens, étaient encore comprises, eh bien, cette directive e-privacy, elle a eu pour effet de protéger et de consacrer le caractère privé des conversations numériques. Il a donc fallu qu'en 2021, et ça ne s'invente pas, c'est le 14 juillet 2021, il a donc fallu que le Parlement et la Commission européenne votent une exception à ce règlement e-privacy pour qu'on puisse commencer à autoriser notamment les plateformes digitales, les réseaux sociaux, à pouvoir mettre en place des mécanismes de contrôle des conversations privées, visant notamment à détecter des contenus pédopornographiques. On voit donc ici que, en 2021, c'est donc une faculté qui est laissée aux réseaux sociaux. Faculté qui devront mettre en œuvre en respectant évidemment un certain nombre de conditions. Notamment, et c'est un des points qui vraiment fait la distinction avec le chat control 2.0, les conversations chiffrées de bout en bout ne font pas l'objet d'un contrôle. Il n'y a pas de scan qui peut facultativement être mis en place par les réseaux sociaux. Et évidemment, il n'y a aucun ordre que ne peuvent donner le Parlement ou la Commission européenne à un réseau social pour aller détecter, scanner l'intégralité des conversations privées des utilisateurs du réseau. C'est donc une différence fondamentale avec le chat control 2.0, parce que tout d'abord, ce contrôle, cette exception à cette directive e-privacy, évidemment, elle est temporaire, raison pour laquelle elle a dû être renouvelée en 2024 et récemment en juillet 2026, puisque cette dernière avait pris fin en avril 2026. La deuxième chose, temporaire, il n'y a aucune obligation. Donc, les réseaux sociaux qui ne veulent pas mettre en place un tel contrôle ne le font pas. Troisièmement, il n'y a aucun pouvoir d'injonction. On ne peut pas demander à un réseau social de procéder à un contrôle et un scannage systématique de toutes les conversations. Enfin, et dernier point, évidemment, pas de contrôle des discussions chiffrées de bout en bout. On a donc un texte qui est beaucoup plus souple, beaucoup moins liberticide, même si, encore une fois, c'est le pied dans la porte. Évidemment, en acceptant ce type de contrôle, on accepte un certain principe, une certaine forme de société, un choix de société dans lequel, au nom de la répression de quelques individus déviants, eh bien, c'est la restriction des libertés fondamentales de toute la population qui doit en pâtir. Il faut imaginer et comprendre avec un peu de recul ce qu'on aurait pu avoir comme type de société si ce raisonnement que nous avons aujourd'hui, on l'avait appliqué depuis le début du 19e siècle. Je parle du 19e siècle parce que, évidemment, c'est à partir du 19e siècle, notamment en Occident et en France, qu'on va connaître un cycle de liberté, avec, à son apogée, évidemment, le début du 20e siècle, qui va consacrer un État libéral. Je pense ici, évidemment, à la jurisprudence du Conseil d'État du 19 mai 1933, l'arrêt Benjamin, qui consacre bien que l'interdiction est une exception, la liberté est la règle, raison pour laquelle il n'avait pas interdit
une réunion publique qui était susceptible de causer des troubles à l'ordre public. C'est donc évidemment dans ce contexte que j'ai été biberonné à l'université et dont certains, peut-être, qui nous regardaient aujourd'hui, ont été également bercés. Je pense ici évidemment aux boomers, à ceux qui ont connu les années 60, les années 70. Une ère de totale liberté que ma génération ne connaîtra jamais. Rouler cheveux au vent en mobilette, et puis aller se garer juste en bas de sa boîte de nuit, rentrer complètement ivre-mort sur les chemins de traverse, sans jamais rencontrer le moindre contrôle et avoir la moindre inquiétude. Alors, est-ce que, évidemment, c'était sans risque? La vie est mortelle, évidemment, à partir de ce moment-là, vous comprendrez bien ma position. Quoi qu'il en soit, cette ère de liberté, elle vous a bercé. Et ceux qui nous regardent aujourd'hui, vous le savez, nous ne retrouvons pas cette liberté. Si nous appliquions aujourd'hui le raisonnement que nous avons, voilà les conséquences que nous aurions. Je vous donne un exemple et vous verrez derrière ce qu'il en ressortira, vous ferez votre propre avis. Récemment, c'est notamment dans certaines villes un peu bobo, bon chic, bon genre, l'interdiction des trottinettes électriques. Ah oui, parce que comme vous avez 2-3 débiles qui ne savent pas conduire correctement et que parfois on a des drames qui défraient un peu la chronique, eh bien on a décidé que dorénavant, personne ne pourrait rouler avec une trottinette électrique parce que c'est un moyen de transport qui est dangereux. Encore, on le voit ici, en raison de la débilité et de la stupidité de certains, c'est donc la liberté de tous qui va être restreinte. Eh bien, si nous avions appliqué ce mécanisme à début du XXe siècle, au moment où l'automobile est arrivée, eh bien, je peux vous assurer ici présent que nous serions tous en calèche et à chevaux. Parce que les véhicules automobiles, les véhicules terrestres à moteur, n'auraient jamais pu prospérer. Ben oui, parce que vous avez toujours eu 2-3 débiles qui ne respectaient pas les règles de circulation et qui ont roulé n'importe comment et qui ont parfois causé de graves dommages à d'autres personnes, voire parfois la mort. Alors évidemment, ça peut faire sourire, ça peut faire ricaner. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce type de société où la population acceptera, bon gré, que sa liberté soit restreinte à partir du moment où elle aura la satisfaction que la liberté de tous les autres le sera aussi. Ce type d'individus, qui sont dans une forme de collaboration passive, sont bien plus dangereux que les fous furieux qui aujourd'hui veulent vous imposer le chat control 2.0. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner, bientôt les 80 000 abonnés. Et dans quelques minutes, on va parler de la facturation électronique. À tout de suite.